Bienvenue à notre enseignement pour aujourd'hui, pour ce dimanche matin. Je vous invite à venir avec moi dans Romains chapitre 12. Donc, dans Romains chapitre 12, nous allons commencer la lecture au verset 17 et lire jusqu'à la fin du chapitre, donc jusqu'au verset 21. Et le titre du message, c'est « Choisissez de gagner ». Choisissez de gagner, plus précisément, choisissez de gagner dans la bataille contre le mal, de ne pas rendre le mal pour le mal, mais plutôt de surmonter le mal par le bien. Alors, nous sommes dans Romains chapitre 12, commençons au verset 17. Ça dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Prions. Père Céleste, nous désirons te ressembler. Nous désirons être comme toi. Nous désirons que nos vies soient vécues non seulement conformément à ta volonté, mais aussi conformément à l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tel que ça nous est enseigné dans ta parole. Maintenant, certaines de ces choses-là vont à l'encontre de notre nature humaine. Elles vont à l'encontre de ce que nous sommes habitués ou ce qui est naturel pour nous. Alors, aide-nous maintenant par la puissance de l'Esprit à apprendre de ces versets-là et ensuite aussi de savoir comment individuellement, personnellement, nous pouvons mettre ces enseignements-là en pratique pour être tes instruments, pour te glorifier, pour te ressembler. Alors, glorifie-toi dans nos vies à travers ce passage des Écritures. Je te prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'aimerais qu'on regarde surtout la fin pour commencer. Ici, le verset 21. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Pensez à ça, surmonter le mal par le bien. Vous savez, si nous allons plaire à Christ, si nous allons être les témoins que Dieu veut que nous soyons, nous allons parfois devoir dissocier nos actions de nos circonstances. Même si nos circonstances nous pousseraient à agir d'une certaine manière, nous allons parfois devoir dissocier ce que nous faisons de ce qui est naturel pour un être humain dans cette circonstance-là. Un disciple de Christ doit parfois agir de manière contraire à la nature humaine dans une circonstance bien précise. Parfois, même si nous avons faim, nous devons partager. Si nous avons mal, nous devons nous taire, mais même faire plus que ça, nous allons le voir dans un instant. Parfois, dans notre propre affliction, nous prenons le temps de consoler ou de servir quelqu'un d'autre. Puis en d'autres occasions, étant la victime d'un mal, nous allons faire du bien même à celui qui nous a fait mal. Maintenant, nous devons admettre que cela va à l'encontre de notre nature humaine. La boxe, c'est naturel. Si tu me frappes, je te frappe. Et de rendre le bien pour le mal, c'est moins naturel, vraiment moins naturel. Remarquez avec moi premièrement un choix. Il y a un choix qui doit être fait. Remarquez dans les versets 17 et 18, à partir du verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Un choix. Nos comportements viennent de nos choix. Même un comportement qui est spontané, qui est soudain, qui est peu réfléchi, vient de quelque part. Ça vient d'un choix qui avait été fait au préalable. Nous avons fait des choix de vie, des choix de philosophie, des choix d'approche, des choix de priorité, des choix à l'avance. Et nos actions, même si nous pensons qu'elles sont spontanées, même si nous pensons que nous l'avons fait sans préméditation, nos actions viennent de nos choix. Laissez-moi illustrer. Quand j'étais adolescent,
Je travaillais à Longueuil et puis il y avait un homme dans l'entreprise là-bas qui était profondément méchant. C'était un homme qui était moqueur, puis aussitôt qu'il entrait dans une pièce, il identifiait quelqu'un et il allait se moquer d'eux, les rabaisser, dire quelque chose de méchant. Ça pouvait être les cheveux d'une personne, ça pouvait être les vêtements de quelqu'un d'autre, mais il trouvait toujours quelque chose de moqueur, de méchant à dire. Je travaillais pour mon père était le patron du département, et puis un jour j'avais demandé à mon père pourquoi cet homme-là était toujours comme ça. Puis mon père m'avait expliqué que ce monsieur-là, c'était un homme profondément insécure, même on pourrait dire complexé. C'est un homme qui était de très petite stature, de très petite taille, et généralement un homme que probablement que dans sa vie, beaucoup de gens s'étaient moqués de lui. Ou selon ce que mon père me disait, c'est un homme qui n'avait pas toujours eu facile. Puis aujourd'hui, à ce moment-là, il préférait rire des autres avant qu'on rie de lui. Donc, il devenait l'agresseur avant de devenir l'agressé, si vous voulez. Un jour, cet homme-là avait fait un choix. Clairement, il était comme ça à cause d'un choix qu'il avait fait. Un jour, il a fait le choix. C'est moi qui va rire des autres plutôt que de faire rire de moi. Moi, je vais être celui qui va être dominant. C'est moi qui va rire et c'est eux qui vont pleurer. Ou c'est eux qui vont rire jaune. Qu'il l'ait verbalisé ou non, ce choix-là, même qu'il l'ait réalisé ou non, le choix était visible et palpable dans sa vie. Son choix, c'est un choix négatif, c'est un choix qui l'empêchait de développer des relations sérieuses et des relations profondes avec les gens. Mais c'est un choix de vie qu'il avait fait. On peut peut-être le comprendre, mais c'est un choix de vie. Maintenant, notre texte, dans Romains 12, le verset 17 maintenant, nous demande à nous de faire un choix. Remarquez au verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ensuite, remarquez au verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. C'est-à-dire que vous avez un choix à faire. C'est en partie dépendant de vous. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. L'original dit littéralement, si possible, ce qui est de vous, ce qui vient de votre part, avec tous les hommes, étant en paix. C'est-à-dire qu'il y a une part qui est hors de votre contrôle. Les gens vont être agressifs envers vous. Les gens vont se moquer de vous. Les gens vont être méchants envers vous. On ne peut pas l'empêcher. Mais il y a une partie qui dépend de vous. Il y a une partie qui dépend de moi. Il y a une part des situations de la vie qui dépend des autres. Puis il y a une part des situations de la vie qui dépend de moi. Donc, avant même que le conflit ne surgisse, avant que lundi vienne puis que vous revoyez la personne au travail, avant que vous ne revoyez ce voisin difficile ou avant que finissez la phrase comme vous voulez, avant ce moment-là, je dois faire un choix. Avant d'arriver face à face avec cette personne-là, avant de me retrouver à nouveau dans cette situation-là, je dois, avant ça, faire un choix. La vie va toujours être différente demain à cause des choix que nous faisons aujourd'hui. Toujours. La vie va être différente un jour à cause de choix que je fais maintenant. Et le choix est le suivant. Je vais chercher à faire le bien devant tout le monde. C'est ce que le verset nous dit. Peut-être que les autres vont me faire mal, mais moi, je ne vais pas faire mal. Moi, je vais faire du bien. Ça ne veut pas dire que votre vie n'aura pas de conflit. Après tout, le verset dit bien « autant qu'il dépend de vous ». Ça veut dire que ça ne dépend pas entièrement de vous. Vous n'êtes qu'une partie de l'équation. Vous n'avez pas les pleins pouvoirs sur la présence de conflits dans votre vie ou sur l'absence de conflits dans votre vie. Mais vous pouvez faire le choix. Vous pouvez, à l'avance, choisir de ne pas faire du mal aux gens. Et si vous ne le décidez pas d'avance, vous allez faire mal aux gens. Vous allez rendre le mal pour le mal, d'une manière ou d'une autre. C'est la nature humaine. La seule manière de ne pas rendre le mal pour le mal, c'est de décider à l'avance que nous ne le ferons pas. Dans le moment, sous le coup de l'émotion,
la nature humaine risque fort de prendre le dessus. Mais il faut faire à l'avance ce choix. Mais remarquez au verset 19 que ce choix-là, c'est un renoncement. Donc, on a un choix et maintenant, nous avons au verset 19 un renoncement. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Un renoncement. Ça nous dit laissez agir la colère. Remarquez ces mots-là. Laissez agir la colère. Laissez. Laissez agir la colère. C'est-à-dire que vous renoncez à faire quelque chose en laissant quelque chose d'autre suivre son cours. Nous vivons dans un monde où nous voulons tout dans l'immédiat, ou beaucoup de choses. Je ne parle pas seulement de la consommation, mais dans la justice aussi, nous voulons que toutes les injustices soient réglées, surtout celles qui nous concernent. Nous voulons que tous les maux soient réglés. On veut que le pointage soit égal. Même ceux qui sont prêts à attendre avant de se venger le font avec préméditation, avec intention, même parfois avec minutie pour choisir le moment, le mot, la situation, la méthode, la tactique qui va faire le plus mal. On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là. Parce que les gens qui se sentent lésés par quelqu'un d'autre peuvent prendre beaucoup de temps parfois pour se venger. Maintenant, dans leur cœur, ils se sont déjà vengés, mais avant que l'acte soit commis ou que le mot soit dit, ça peut prendre du temps. Selon des recherches qui ont été faites par des psychologues néerlandais, ils ont constaté que seulement une personne sur 10 riposte immédiatement après avoir été offensé. 90% des gens vont attendre un peu pour avoir leur occasion parfaite pour vraiment faire mal à la personne. Margie Elshout, qui était une des auteurs de l'étude, ou enfin c'est un homme, Margie Elshout, co-auteur de l'étude, a déclaré « Nos résultats montrent que la vengeance a lieu après un certain temps. La vengeance réelle n'est pas tellement axée sur la dissuasion, mais sur le rétablissement de l'estime de soi ou du sentiment de pouvoir. L'acte de vengeance n'a pas besoin d'être instantané ni proportionnel. » Ils ont fait dans l'étude un examen de 2000 personnes âgées de 16 à 89 ans au sujet de leur expérience de vengeance. Puis ils ont découvert que quand on rend le mal pour le mal ou lorsqu'on se venge, 14% des gens se sont vengés immédiatement. Ensuite, 36% ont pris une semaine avant de se venger. 23% ont frappé entre 1 et 4 semaines plus tard. 21% ont riposté entre un mois et 1 an plus tard. Et environ 5% ont mis plus d'1 an à récupérer ce qu'ils pensaient qu'on leur devait. Ils ont dit, nos constatations suggèrent que la vengeance est habituellement retardée. Les actes de vengeance admis par les participants, il y en avait plusieurs. L'endommagement d'une voiture, la divulgation de secrets, de fausses accusations, la tentative de faire virer ou congédier quelqu'un, bavarder, rompre des promesses, mentir, beaucoup de méthodes. Mais les gens sont ingénieux pour se faire justice. Sont prêts à attendre la circonstance, le moment où, wow, la flèche va venir sans avertissement et faire mal. Le verset nous dit cependant, ça ne dit pas attendez votre moment. Ça ne dit pas donnez une semaine à la personne pour se repentir. Puis si elle ne se repent pas, ben, paie-toi la traite. Non. Laissez agir la colère. Nous devons comprendre qu'au moment où une personne nous fait du mal, Dieu le voit. Savez-vous que quand quelqu'un vous fait mal, Dieu le voit? Dieu ne l'ignore pas. Il le voit. Quand je dis il n'ignore pas, non seulement dans le sens il le sait, mais il n'est pas indifférent. Il prend note. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, enfant de Dieu, Dieu prend note. Comment est-ce que je le sais? Le verset 19 le dit haut et fort. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés,
mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc, vraiment, notre choix, c'est un renoncement. Laissez agir. Laissez agir la colère. Il y a certaines choses, vous savez, dans la vie qui sont efficaces seulement lorsqu'on leur donne le temps d'agir. Si vous voulez que votre repas soit bien cuit, vous devez laisser au fourneau le temps d'agir. Si vous voulez que la tache sorte du tapis, puis vous mettez le produit nettoyant dessus, il faut donner le temps que ça agisse. Et ici, notre verset nous dit, laissez agir la colère. Il faut renoncer à notre échéancier pour la justice. Est-ce que Dieu va donner la rétribution aujourd'hui? Est-ce qu'il va le faire demain, dans 10 ans ou seulement au jugement dernier? Je ne sais pas, mais nous savons par contre que son timing à lui, il est parfait. Donc Dieu nous dit, vous devez faire un choix. Il y a un choix à faire. Et votre choix, ça va être de renoncer à vous faire justice, mais plutôt de laisser agir la colère. Maintenant, troisièmement, j'aimerais qu'on remarque des actions au verset 20. Des actions. Mais si ton ennemi a soif, donne-lui à manger. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Donc, Dieu ne veut pas qu'on soit passif. Il veut qu'on soit actif. Il ne veut pas seulement qu'on s'abstienne de faire du mal, mais il veut que nous fassions du bien. Il y a des actions que Dieu désire que nous entreprenions. Un choix, ça se démontre par des actions. Un choix, ça ne se démontre pas par des paroles, ça se démontre par des actions. Puis on voit ici un principe de la vie chrétienne. Nous sommes appelés à faire le bien, non seulement à ne pas faire le mal. Je vais renverser la chose pour que ce soit plus clair. De ne pas faire le mal, c'est pas là la victoire. La victoire, c'est de faire le bien. Ce que Dieu vous demande, c'est pas seulement d'arrêter de pécher, c'est de faire, au contraire, ce qui est bien. Je n'ai pas le temps de développer ça en long et en large, mais dans Éphésiens chapitre 4, nous trouvons la loi du remplacement. On ne doit pas seulement arrêter de mentir, on doit dire la vérité. On ne doit pas seulement arrêter mais on doit au contraire faire ce qui est positif, ce qui est bien. Des fois, on se dit, juste le simple fait que je ne lui ai pas donné un coup de poing, il est chanceux. En fait, mais ce n'est pas assez aux yeux de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas seulement qu'on se retienne de rendre le mal pour le mal. La passivité, ce n'est pas la victoire. Dieu ne veut pas seulement qu'on se retienne. Il veut au contraire qu'on soit comme le Seigneur Jésus qui fait du bien, qui faisait du bien et qui nous fait du bien, même quand nous ne le méritons pas. C'est pas, vous savez, la grâce de Dieu, c'est pas seulement sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est lorsque nous méritons une conséquence, mais que Dieu ne nous la donne pas. Ça, c'est sa miséricorde. Mais sa grâce, ça va plus loin que la miséricorde. La grâce, c'est quand Dieu nous donne du bien quand on ne le mérite pas. Donc, le simple fait de ne pas avoir riposté, on se dit, waouh, vraiment le Saint-Esprit est en contrôle de moi. J'ai vraiment bien fait. J'aurais pu me venger, je ne l'ai pas fait. J'ai juste laissé tomber la chose. Mais ce n'est pas ce que notre texte nous demande. Le texte ne nous demande pas de la retenue. Il nous demande de l'action. Le texte ne nous demande pas seulement la passivité. Non, le texte nous demande une activité. Il y a des actions. C'est un principe de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas seulement appelés à ne pas faire le mal. Nous sommes appelés au contraire à faire le bien. Si quelqu'un te fait du mal, que tu te retiens, tu n'as vraiment rien fait d'exceptionnel aux yeux de Dieu. Si quelqu'un te parle en mal de toi, puis que tu te tais, tu ne réponds pas, non, tu n'as rien fait d'exceptionnel.
Mais si quelqu'un te fait du mal, mais qu'ensuite tu lui fais du bien activement en retour, là tu es comme Jésus. Si quelqu'un dit du mal de toi, mais que toi ensuite, non seulement, c'est pas juste que tu te tais, non. Au contraire, tu dis du bien de lui, là tu agis comme le Seigneur. Les versets ici sont une citation de Proverbe 25, les versets 21 et 22. Ça nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. L'expression ici d'amasser des charbons sur la tête, c'est difficile à interpréter. Mais une bonne partie de ma vie, parce que je n'avais pas trop réfléchi ou médité là-dessus, je pensais que d'amasser des charbons ardents, c'était vraiment lui faire mal. Parce que je me disais, si quelqu'un me mettait des charbons en feu sur ma tête, ça ferait mal. Donc, c'était comme une façon de les torturer. C'est comme si je ne leur donne pas la satisfaction de leur faire ce qu'ils m'ont fait. C'est comme si je leur mets le feu aux cheveux. C'est comme pour moi, je le voyais comme une forme de rétribution. Ah ouais? Je ne donnerai pas un coup de poing, mais je vais prendre des charbons ardents, puis je te mets ça dans les cheveux, ça fait mal, hein? C'est inconfortable, hein? Mais c'est pas ça que ça dit. En fait, c'est une analogie qui n'est pas vraiment claire pour nous en 2022. C'est un peu difficile à comprendre. Et en fait, même si vous regardez plusieurs commentaires bibliques, très peu de commentateurs bibliques vraiment se mouillent pour donner le sens de l'expression. Il y a un commentaire qui disait que dans l'Égypte antique, donc peut-être dans le reste du Moyen-Orient, je ne sais pas, mais en Égypte antique, il y avait une habitude, une tradition, une coutume, comme quoi une personne pourrait prendre une poêlonne et mettre des charbons ardents dans la poêlonne et marcher avec la poêlonne sur la tête. Et c'était une façon de démontrer sa repentance. Et puis ça, c'était dans un des commentaires bibliques. Mais c'est difficile d'en être certain exactement ce que cette image ici signifie. Ce qui est certain, dans le contexte de Romains 12, c'est que ce n'est pas une façon de faire mal à la personne. Amasser des charbons ardents sur sa tête, ce n'est pas la blesser, ce n'est pas de lui faire mal. Donc, si vous pensez que les charbons ardents vont lui brûler la tête, ben vous faites fausse route. Ça va contre tout ce que le passage dit. Quel que soit le sens de cette image-là, c'était quelque chose de bénéfique pour la personne que d'amasser des charbons sur sa tête. L'explication la plus probable, c'est que ces charbons sont un signe de repentance chez la personne. Donc, en voyant que tu donnes à manger quand ils ont faim, ou que tu leur donnes à boire dans leur soif, malgré le mal qu'ils te font, la conviction de mentir, et ils seront poussés à la repentance. Romains 2, le verset 4. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Ce que Dieu veut, c'est la repentance des gens. Dieu ne prend pas de plaisir à châtier. Dieu ne prend pas plaisir à envoyer dans la vie des gens. Ce que Dieu veut, c'est leur repentance. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, hein, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ce que Dieu veut. Dans Matthieu 9 et le verset 13, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Même quand quelqu'un vous fait du mal et que vous êtes un enfant de Dieu, ce que Dieu veut, c'est la repentance de cette personne-là. Maintenant, si la personne ne se repent pas, c'est certain qu'il y aura des conséquences. Mais Dieu espère leur faire miséricorde. Et nous aussi, on devrait vouloir leur repentance. Et si nous sommes si fixés sur la vengeance que nous ne désirons pas leur repentance, nous sommes déconnectés
des passions, des priorités de notre Seigneur Jésus. Si vous êtes à l'écoute et que vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je veux vous dire, le Seigneur ne désire pas vous juger. Le Seigneur ne désire pas vous châtier. Ce que Dieu veut, il veut vous pardonner. Ce que Dieu veut, c'est qu'il veut vous sauver. Dieu veut laver vos péchés. Dieu veut que vous repentiez, que vous reconnaissiez vos torts, que vous reconnaissiez votre péché et que vous reconnaissiez que Jésus a tout fait. À la croix, en versant son sang et en ressuscitant d'entre les morts, il a tout fait pour que vous puissiez être pardonnés, pour que vous puissiez être sauvés. Ce que Dieu veut, c'est votre repentance. Ce que Dieu veut, c'est vous faire miséricorde si vous venez à lui pour le pardon. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et lorsque nous agissons envers les gens d'une manière qui les pousse à recevoir la miséricorde de Dieu, nous agissons conformément à la volonté de Dieu en ressemblance à notre Sauveur. Dieu veut des actions de notre part. Il ne veut pas seulement qu'on se retienne. Il ne veut pas juste que quand quelqu'un nous fait du mal, on se retienne puis qu'on, OK, j'ai réussi à ne pas me venger. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut au contraire qu'on pose des actions qui vont aider à amener ces gens-là à la repentance. Et si ces gens-là ne se repentent pas, il y a un livre d'œuvres qui va un jour prouver leur culpabilité. Et Dieu va les juger selon leurs œuvres au jugement du grand trône blanc. Ou si c'est un croyant qui nous fait du mal, eh bien, encore là, on trouve dans Corinthiens le jugement du bêma, lorsque les chrétiens rendront compte à Dieu, la perte de récompense, parfois un châtiment dans cette vie, parce que le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Donc, si c'est un enfant de Dieu qui me fait du mal, ou si c'est un inconverti qui me fait du mal, Dieu le sait, Dieu le voit, Dieu n'est pas ignorant, mais Dieu nous dit, les actions que je veux de ta part, ce sont des actions qui vont contribuer à les pousser à la repentance. Ça va être d'amasser des charbons ardents et quel que soit le sens de cette analogie-là, c'est une question de leur bien à eux et non pas de leur faire mal parce qu'ils nous ont fait mal. Ça irait contre le sens total du passage. Mais remarquez dernièrement au verset 21, une victoire. Une victoire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je ne sais pas si vous connaissez les vêtements de sport ou les chaussures Nike, N-I-K-E, Nike. Mais le mot Nike, ça venait du mot grec pour victoire. Donc ici, dans l'original, le mot qui est traduit surmonte, c'est le mot Nike. Je veux que tu aies la victoire. Je veux que tu surmontes le mal par le bien. C'est une question de victoire. Dieu nous présente la vie d'un angle qui est contraire à la pensée humaine. Dans la pensée du monde, si quelqu'un te fait mal, mais que toi, tu lui fais plus mal encore, tu as gagné. Mais dans la pensée de Dieu, tu as perdu. Chaque fois que nous péchons, c'est une défaite. Et chaque fois que nous faisons le bien plutôt que le mal, c'est une victoire. Remarquez la construction de la phrase. Ne te laisse pas vaincre. Ça veut dire que le mal veut te vaincre. Il désire que tu embarques dans la roue et que tu rendes le mal pour le mal et le mal pour le mal et que le mal se multiplie. Mais vous savez, le mal ne peut pas vaincre le mal. Seulement le bien peut vaincre le mal. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce que je vais faire ce choix-là, ce renoncement-là, et poser ces actions-là? Ben, c'est par la foi. On va le faire par la foi. Toutes les victoires spirituelles s'obtiennent par la foi. Toutes. 1 Jean 5,4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Toutes les victoires s'obtiennent par
la foi. C'est quoi la foi? Là, je ne parle pas de la foi pour le salut. La foi qui sauve, c'est de mettre sa confiance, non dans nos efforts, mais en Jésus et en Jésus seul pour notre salut. Ça, c'est la foi qui sauve, de placer toute notre confiance en lui et dans son œuvre suffisante pour le pardon de nos péchés. Mais en tant que chrétien dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi la foi? Bien, la foi, c'est de faire confiance à Dieu suffisamment pour faire ce qu'il nous dit de faire. La foi, c'est quand je fais assez confiance à Dieu pour faire ce qu'il me dit. Donc, par la foi, je crois que Dieu va régler tous les torts. Donc, à cause de cette confiance-là, je laisse agir la colère. Je refuse de rendre le mal pour le mal en sachant que la vengeance, elle appartient à l'Éternel. Et par la foi, parce que j'ai assez confiance que Dieu va s'occuper de la situation, j'ai assez confiance en Dieu pour faire ce qu'il me dit. Par la foi, je donne à manger à mon ennemi qui a faim, à mon ennemi qui a soif. Puis mon voisin qui me fait toujours des problèmes, s'il y a quelque chose sur son terrain, je l'aide. Ou les exemples pourraient être multipliés. J'ai lu une histoire qui m'a frappé. C'est arrivé en Nouvelle-Écosse il y a quelques années. En fait, ça fait peut-être 5 ans de ça. Après avoir subi une série de vols à sa ferme biologique, Melvin Burns a fait une offre inhabituelle. Il a offert un travail au voleur s'il voulait bien rendre les outils dont Burns a besoin pour s'occuper de ses animaux. Burns affirme, là je lis une histoire des nouvelles, là, Burns affirme que des cambrioleurs ciblent des propriétés près de ses fermes à Cooksbrook en Nouvelle-Écosse, qui ont été cambriolées 2 fois en autant de mois. Plus récemment, ils ont volé pour 1 000 $ d'outils. Mais avant cela, ils ont volé pour 5 000 $ d'animaux, dont 6 porcs et 40 poulets. M. Burns s'est rendu sur Facebook pour offrir 2 récompenses. Si quelqu'un vient à lui avec de l'information qui mènera à la récupération de ses outils, il donnera à cette personne 5 livres de mon meilleur bacon Berkshire. Donc, 5 livres de bacon, si vous avez des informations pour trouver les bandits. Mais ensuite, l'article continue. Mais le fait que l'auteur a pris de la nourriture, ou le voleur a pris de la nourriture, a conduit Burns à sa 2e proposition. Si le voleur se rend, Burns lui donnera un emploi à la ferme et lui enseignera les compétences agricoles. La formation personnelle de Burns rendra cette personne plus employable et lui apportera le respect. Il dit, en citation, « Si vous avez besoin d'argent et que vous êtes près de notre ferme, offrez votre travail, offrez votre temps de façon constructive. Il peut vous rapporter de l'argent, du respect et un avenir dans la communauté plutôt que derrière les barreaux. Je vais vous offrir beaucoup de choses gratuites et mieux à faire avec votre temps, et ce n'est pas une blague. » Quand même assez particulier, au lieu de se venger, il a dit, si vous admettez vos torts, je vais vous faire du bien. Je vais vous aider à changer. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus fait pour nous? Lorsqu'une personne vient à lui et se repent, il est là pour les aider à être, pour les changer. M. Burns, ici, ce fermier, il disait, au lieu de vous faire du mal, je veux plutôt vous rendre le bien pour le mal, si vous vous repentez, ou pour vous aider à vous amener à la repentance. On ne se le cachera pas, la vie est parfois pénible. Nos circonstances sont parfois le fruit de la méchanceté des autres. Puis si nous avançons dans la vie, au gré de nos humeurs, de nos circonstances, nous allons rapidement devenir participants dans la roue du mal pour le mal, une dent pour une dent. Puis qu'on rende le mal par un coup de poing, ou encore qu'on rende le mal simplement en retenant le bien qu'on aurait pu faire à quelqu'un, juste en les ignorant ou en retenant le bien qu'on aurait pu faire, on rend le mal. Mais Dieu veut que nous, ses enfants, nous fassions un choix.
Et ce choix que Dieu demande, c'est de ne pas faire mal aux autres, même si eux nous font mal. Nous devons renoncer au mal, et ça ne veut pas dire seulement de ne pas les frapper. Ça veut dire, au contraire, de leur faire du bien. Puis en leur faisant du bien, nous contribuons à les pousser vers la repentance. Et s'ils cèdent à l'Esprit, ils seront transformés. S'ils résistent à l'Esprit, ils seront jugés au moment jugé opportun et parfait par Dieu. Mais nous, en rendant le bien pour le mal, nous serons victorieux aux yeux de Dieu. Choisissez de gagner. Choisissez la victoire. Alors, je vous pose la question, dans quelle situation aujourd'hui pourriez-vous faire du bien à quelqu'un qui vous fait du mal? Est-ce qu'il y a une situation que vous vivez présentement, où quelqu'un parle en mal de vous, ou vous fait du mal, et demandez à Dieu de vous montrer comment vous pourriez leur faire du bien. Et si vous êtes à l'écoute et vous regardez cette vidéo, mais vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre sauveur, et je veux que vous sachiez que Dieu ne veut pas vous juger, ce qu'il veut, c'est vous sauver. Il a donné son Fils Jésus mourir à la croix à votre place pour payer la dette de tous vos péchés. Parce que ce qu'il veut, c'est votre repentance. Ce qu'il veut, c'est votre salut. Ce qu'il veut, c'est vous pardonner. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et pour nous qui sommes sauvés, choisissons la victoire. La victoire aux yeux de Dieu en l'obtenant par la foi, en faisant amplement confiance à Dieu pour agir dans ces situations-là comme il nous demande de le faire. Père Céleste, merci pour ta patience dans ma vie, ta miséricorde et ta grâce. Et comme nous l'avons vu dans ce passage-là, je demande que tu m'aides à rendre le bien pour le mal, puis à te laisser les conséquences des gestes des autres et par la foi, à être comme le Seigneur Jésus, à agir conformément à ta parole pour que ces gens qui nous font mal soient poussés à la repentance et que nous puissions marcher d'une manière qui te plaît. Je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.